Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube Livres et Histoire. Dans la vidéo de présentation de la chaîne, j'avais dit que j'allais résumer des livres qui retracent l'histoire de l'Afrique, excusez, des livres qui apporteront de la valeur ajoutée à la jeunesse africaine, des contenus en lien avec les réalités de la société africaine. Et depuis lors, j'ai fait quelques vidéos sans pour autant présenter un livre qui relate un pan de la grande histoire de l'Afrique. Et aujourd'hui, je viens avec le livre d'un éminent et célèbre historien africain qui est le professeur Joseph Kizerbo de nationalité burkinabé. Ce livre est intitulé « À quand l'Afrique ?» À quand l'Afrique est un ouvrage écrit à partir de plusieurs entretiens réalisés avec un journaliste du nom de René Hollenstein entre 2000 et 2002. Pour ce livre, l'historien a reçu le prix RFI Témoin du Monde en 2003. Un prix créé en 1997 par RFI pour couronner un livre de témoignages ou une œuvre de fiction qui apporte un éclairage personnel sur un grand sujet d'actualité ou de culture. Le titre « À quand l'Afrique » est une question à la fois incomplète et ouverte. Il questionne le lecteur et les Africains que nous sommes. À réfléchir sur ce titre, nous pouvons nous demander « À quand l'Afrique de quoi ?» Pourquoi à quand l'Afrique tout court? Que veut dire une telle interrogation incomplète? Comment comprendre à quand l'Afrique? Excusez. Eh bien, à travers la lecture de ce livre, nous nous rendons compte qu'il y a tellement de questions que cette question appelle que la couverture du livre ne peut contenir. Ce sont entre autres à quand l'Afrique des grandes questions? À quand la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique par l'Occident? Quand l'Afrique est-elle tombée dans la décadence historique, intellectuelle, économique et politico-sociale? À quand le développement de la science en Afrique? À quand la mise en place d'un système éducatif basé sur les besoins vitaux des populations africaines? Voici quelques questions dont les éléments de réponse se trouvent dans le livre. Ce ne sont pas des questions qui ont été textuellement posées à Joseph Kizerbo, mais je les ai pris en référence au titre du livre. Par exemple, pour la question « À quand la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique par l'Occident ?» à la page 24, la question qui lui a été posée est « Comment jugez-vous la mondialisation d'un point de vue historique ?» Et moi, j'ai posé cette question parce que pour moi, à partir de la page 25, il donne une réponse de cette question qui m'a permis de tirer la question à quand la reconnaissance de l'histoire de l'Afrique par l'Occident. Je vais lire ce passage avant de revenir sur le développement que j'ai fait sur le livre. À partir de la page 25, Joseph Kizerbo dit « L'Afrique a évolué comme tous les autres peuples du monde, de façon progressive depuis les premiers collectifs humains de l'Antiquité égyptienne jusqu'au XVIe siècle, à travers des chefferies, des royaumes, des empires de plus en plus importants, et ce malgré le handicap du Sahara qui coupe presque le tiers de l'Afrique. Au Mali, un développement remarquable attesté par les savants et voyageurs de l'époque avait intégré l'écriture et la civilisation autochtone du savoir et du pouvoir. Au XIIIe et au XIVe siècle, la ville de Tombouctou était le plus scolarisée que la plupart des villes analogues en Europe. Scolarisée en arabe bien entendu, mais parfois en exprimant les langues subsahariennes aussi par l'écriture arabe. Il professait des savants et des maîtres de l'enseignement supérieur qui étaient si prisés dans le monde de l'intelligentsia, aussi bien de l'Afrique que du monde arabe et de l'Europe, que des disciples traversaient le Sahara pour venir écouter ces maîtres de Tombouctou, de Guinée et de Gao. Au XVe siècle commença l'invasion extérieure, une ingérence de taille avec les grandes découvertes de l'Afrique au sud du Sahara et de l'Amérique latine. Ces découvertes ont entraîné, comme vous le savez, la traite des Noirs. Après le génocide des Indiens, la traite a coûté la vie à des dizaines de millions d'Africains qui ont été arrachés à ce continent et expédiés dans des conditions atroces au-delà de l'océan. Aucune collectivité humaine n'a été plus infériorisée que les Noirs après le XVe siècle.
On a commandé des esclaves noirs par millions. On a utilisé des noirs comme des reproducteurs d'autres noirs dans des haras pour reproduire d'autres petits noirs pour le travail dans les plantations. Combien d'Africains a-t-on jeté par-dessus bord ou abandonné dans les comptoirs, loin de leurs mères, qu'on emportait parce qu'il aurait fallu trop de temps pour les nourrir avant qu'ils ne soient exploitables. On les achetait par tonnes. On amputait et dépeçait comme viande brute les rebelles dits nègres marrons. Pendant ce temps, les théologiens en Europe débattaient doctement la question de savoir si les Noirs avaient une âme. C'est une question que l'on n'a pas posée à propos d'autres groupes humains. Tout cela est connu. Personne ne peut le nier, mais comment se fait-il qu'on n'arrive pas à reconnaître que toute l'espèce humaine a été infériorisée, humiliée, crucifiée par de tels traitements? La traite des Noirs fut le point de départ d'une décélération, d'un piétinement, d'un arrêt de l'histoire africaine. Je ne dis pas de l'histoire en Afrique, mais d'une inversion, d'un retournement de l'histoire africaine. Si l'on ignore ce qui s'est passé au travers de la traite des Noirs, on ne comprend rien à l'Afrique. La colonisation réalisa une deuxième forme d'économie monde. Déjà par la traite des Noirs, la traite des Noirs et l'esclavage, l'Afrique avait contribué à propulser l'Europe dans l'industrialisation. La colonisation a été beaucoup plus courte que la traite des Noirs, mais elle a été plus déterminante. Le colonialisme était un système qui s'est entièrement substitué au système africain. Nous avons été aliénés, c'est-à-dire remplacés par d'autres, y compris même dans notre passé. Les colonisateurs ont préparé un hold-up sur notre histoire. Le pacte colonial voulait que les pays africains ne produisent que des denrées brutes, des matières premières à envoyer dans le nord pour l'industrie européenne. L'Afrique elle-même a été empoignée, partagée, dépecée. Et on lui a imposé ce rôle, fournir des matières premières. Ce pacte colonial dure jusqu'à présent. Si vous prenez la balance commerciale des pays africains, vous verrez que 60 à 80% de la valeur des exportations de ces pays sont des matières premières. Pour certains d'entre eux, c'est le cuivre. Pour d'autres, c'est la bauxite, l'uranium ou le coton. Quant à Kwame Nkrumah, Amilcar Cabral et les autres, nous nous battions pour l'indépendance africaine. On nous répliquait. Vous ne pouvez même pas produire une aiguille. Comment voulez-vous être indépendant? Mais justement, pourquoi nos pays ne pouvaient-ils pas produire une aiguille? Parce que pendant 100 ans de colonisation, on nous avait affecté à ce rôle précis, ne pas produire même une aiguille, mais des matières premières, c'est-à-dire dépouiller tout le continent. Je m'arrête là pour ce point et je reviens sur le développement concernant la vie de Joseph Kizerbo et son livre qui est À quand l'Afrique. Joseph Kizerbo a passé toute sa vie à œuvrer à donner à l'Afrique toute son histoire. Joseph Kizerbo, aux côtés de Cheikh Anta Diop, qui est le grand monument de l'histoire africaine contemporaine, a laissé un héritage immense et plein de sens. Il fait partie de ceux qui ont rédigé l'ouvrage, disons le testament de l'histoire africaine, toujours avec Cheikh Anta Diop, l'histoire générale de l'Afrique, un ouvrage que je vais certainement présenter sur ma chaîne ici. La rédaction de ce document a commencé en 1966 et est terminée en 1983. Le sens de toute sa réflexion sur l'Afrique noire, c'est de faire comprendre que le système colonial a nié l'histoire de cette partie de l'Afrique. Tout ce que le système colonial a trouvé comme héritage historique, il l'a balayé, d'où cette déclaration de Nicolas Sarkozy, l'ancien président français, en 2007 à Dakar, l'Afrique n'a pas d'histoire. Eh bien, cette idée prévalait déjà dans le système colonial et c'est cette thèse qu'a défendue Joseph Kizerbo pour montrer que le fait de nier l'histoire africaine participait et profitait à l'entreprise coloniale. L'historien
ayant soif de revenir à ses racines, à remonter le temps et l'histoire pour reconstituer notre histoire et bien au-delà de l'époque coloniale, car pour lui, là où il y a des humains, il y a forcément l'histoire. Cette idée et cette ouverture d'esprit de l'historien viennent nier la thèse selon laquelle les ancêtres de toute la race humaine sont des Gaulois comme le préconisent les manuels d'histoire en France. Le combat de l'homme a été un combat pour l'Afrique, un combat pour l'histoire, un combat pour réinterpréter l'histoire, pour relever les manquements et corriger les contradictions erronées. Joseph Kizerbo était un homme optimiste jusqu'à sa mort, surtout pour son désir ardent de l'unité africaine qui, selon lui, va se faire tôt ou tard. Il a beaucoup insisté sur cette idée dans À quand l'Afrique? Il n'a cessé de répéter que l'histoire de l'Afrique ne s'écrira qu'avec cette unité africaine. Cela parce que l'unité africaine va créer un changement politique, social et économique positif pour tout le continent africain. L'Afrique a besoin de cette union et Joseph Kizerbo fait partie des penseurs qui ont balayé le chemin pour nous. Joseph Kizerbo était le chef de file des intellectuels africains qui ont volé au secours de Sékou Touré, qui a voulu son indépendance en votant pour le non-adhésion à la communauté franco-africaine organisée par le général de Gaulle en 1958. Cet acte lui a valu sa carrière de fonctionnaire français au Sénégal, mais il a préféré montrer sa solidarité à Sékou Touré, qui a eu le courage de dire réellement à la France ce qu'il voulait pour son peuple. Il est le cofondateur du CAMES, qui est le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur. Ceux qui sont en Afrique francophone savent de quoi je parle. Il a aussi créé des partis politiques dont le Mouvement de libération nationale. Il est à noter qu'une grande partie de l'héritage du professeur a été perdue en 1983 lors de la prise du pouvoir de Thomas Sankara au Burkina Faso. Sa bibliothèque contenant 11 000 ouvrages et ses lettres de correspondance avec les grands hommes politiques en Afrique de l'époque, tels que Sékou Touré, Patrice Lumumba et Kwame Nkrumah, ont été perdus. Il a lui-même échappé à un assassinat pendant ce tournant historique de Burkina Faso pour se réfugier au Mali, puis au Sénégal. Un auteur américain du nom de Zinn Howard affirme que tant que les lapins n'auront pas d'historien, l'histoire sera toujours racontée par les chasseurs. À l'image de ce que l'Occident nous a fait à travers la traite négrière et la colonisation, nous étions ces lapins sans histoire car nous n'avions pas d'historien. Et Joseph Kizerbo, cet éminent historien africain, nous a rendu notre histoire telle qu'elle était sans aucune zone d'ombre. Un proverbe africain dit: quand un vieillard décède en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et bien en 2006, nous avons perdu une bibliothèque qui est Joseph Kizerbo avec une grande sagesse. Paix à son âme et que son esprit puisse guider la nouvelle génération panafricaniste à fonder les États-Unis d'Afrique. Je vais m'arrêter là pour la présentation du livre du jour qui est À quand l'Afrique de Joseph Kizerbo, un livre, une question à laquelle chaque Africain doit apporter une réponse, un livre à promouvoir dans toute l'Afrique, un livre dans lequel nous comprenons l'idéologie du professeur Joseph Kizerbo sur les questions de l'identité africaine, sur les questions du développement de l'Afrique, sur les questions de la culture africaine, sur les questions du changement de l'histoire de l'Afrique, de l'oubli même de l'histoire de l'Afrique, sur les questions de la place de la femme en Afrique, sur les questions de la renaissance de l'Afrique. Il dit en langue bambara, Nanlara Ansara, ce qui veut dire en français que si nous nous couchons, nous sommes morts. Alors pour le développement de l'Afrique, nous ne devons plus nous coucher, nous devons nous engager afin que l'Afrique soit un continent développé. Le prochain livre que je vais présenter, c'est un livre de l'ancien président sénégalais Abdoulaye Wade, un ancien compagnon de lutte de Joseph Kizerbo à l'université à Paris, à la Sorbonne. À très bientôt.